Bonjour Geekzone, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Alors on me l'a demandé à plusieurs reprises, du coup j'ai décidé de lancer cette nouvelle rubrique dans laquelle je viendrai vous présenter des plugins VST et VSTI gratuits. Alors petit rappel, un plugin VST et VSTI c'est quoi? Ce sont des instruments et des effets virtuels qui vous permettent donc de composer, de produire de la musique et du son dans votre ordinateur sans passer par l'acquisition de gros matos qui coûtent cher. Et comme en plus ici on va parler que de plugins gratos, ça soulagera d'autant votre carte bleue. Ne me remerciez pas. Alors on va s'intéresser pour cette première à un plugin que j'ai découvert il n'y a pas très long temps, qui est assez rigolo, qui s'appelle Protoverb. C'est de base une réverbération, mais avec un petit côté aléatoire qui est assez sympa. Alors vous allez me dire, mais aléatoire dans la production, c'est pas un petit peu antinomique? On essaie en général de garder un maximum de contrôle sur les différents paramètres, sauf que de temps en temps, introduire un petit peu d'aléatoire et un petit côté accidentel peut s'avérer intéressant si on cherche justement de nouvelles pistes, si on est un petit peu coincé, si on est dans l'impasse et qu'on a besoin d'explorer d'autres pistes et d'autres possibilités sonores auxquelles on n'aurait pas forcément pensé d'entrée de jeu comme ça. Donc le côté aléatoire peut amener justement ces découvertes intéressantes. Alors on va pas se mentir, la plupart du temps ça revient surtout à faire des choses inaudibles, mais dans certains cas ça peut s'avérer vraiment être précieux et vous permettre donc de vous débloquer dans votre processus créatif. Alors Protoverb en vitesse, on regarde à quoi ça ressemble. Il y a trois panneaux principaux. Il y a un premier panneau qui correspond au preset. Le plugin est livré avec une série de presets de base et vous pouvez aussi bien entendu sauvegarder les vôtres si vous en trouvez des qui vous plaisent. On a ensuite un deuxième panel qui est relativement classique dans les effets virtuels, qui est composé de trois potards, un decay, un dry et un wet. Le decay c'est quoi? Le decay c'est la durée de l'effet dans le temps. Plus le volume, plus le decay est élevé et plus l'effet va se prolonger dans le temps. Le dry c'est le niveau du signal sonore avant qu'il ne passe dans l'effet, et le wet c'est le niveau de l'effet sans le signal sonore d'origine. Alors pourquoi est-ce qu'on a les deux séparés? Justement parce que ça permet de jongler entre le signal d'origine et son effet. Ça permet par exemple de renforcer un effet très légèrement sur un signal sur lequel on veut garder le son d'origine, ou à contrario, si on a par exemple une nappe qu'on veut rendre très atmosphérique, de couper un maximum le signal d'origine et puis de surtout mettre l'emphase sur l'effet. Et puis on a un troisième panel qui lui est vraiment propre à Protoverb et qui est donc ce fameux générateur aléatoire qui est divisé en deux parties. Donc on a une génération aléatoire des modèles et on a une génération aléatoire des delays. La génération aléatoire des modèles, c'est très simple, ça veut dire que en fonction du code qui est généré au moment où on clique sur RND, sur Random, en fait les algorithmes derrière qui gèrent les différentes reverbs et les différents delays permettent de les associer soit en série, soit en parallèle, de manière différente, et donc de générer des effets différents. Et pareil pour les delays, donc qui du coup génèrent des types de delays différents. On va écouter tout de suite ce que ça donne. Je vous fais écouter d'abord la ligne de synthé de base sans l'effet. Et ensuite, une fois qu'on rajoute l'effet, voilà, donc on peut jouer sur le niveau de l'effet sonore, on peut carrément couper le signal d'origine, avoir quelque chose de très atmosphérique, ou au contraire, augmenter le signal d'origine et baisser l'effet, et avoir quelque chose de plus subtil. Et après, on peut s'amuser tout simplement en cliquant sur Random à générer des choses au hasard, et jusqu'au moment où on tombe sur quelque chose qui nous plaît. Voilà, c'est tout simple, et ça permet de faire des reverbs pour 0 balles, ce qui est plutôt cool. Et puis après, si vous tombez sur un preset qui vous plaît, vous copiez simplement le code ici, et ensuite votre pote producteur n'aura plus qu'à recopier ce code dans son plugin, et ça lui permettra de récupérer exactement le même effet que vous. C'est vraiment très simple, c'est super facile d'emploi, c'est gratuit. Le lien est disponible sur le site Geekzone, donc n'hésitez pas à l'essayer par vous-même, et puis n'hésitez pas non plus à communiquer les codes de reverb que vous trouvez plutôt sympa. Ça m'intéresse de les récupérer pour mes futures productions, et en attendant, moi je vais rajouter une petite rythmique et aller faire un peu mumuse avec tout ça.